Salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie des hacheurs série, débutant sur une charge RLE, et c'est l'équivalent d'un moteur à courant continu. Une charge RLE veut dire une résistance plus une inductance L, ou bien une bobine L, plus une force électromotrice E. Donc ce hacheur série, comme on a dit précédemment, c'est un convertisseur électronique, ou bien c'est un convertisseur statique, qui convertit une tension continue à l'entrée, et qui nous donne à la sortie une tension continue réglable. D'accord? On peut régler cette tension à la sortie. Ce hacheur, il est souvent employé pour commander un moteur à courant continu, par exemple. Pour ce moteur, sa vitesse, elle est proportionnelle à la tension d'alimentation. D'accord? il est la tension d'alimentation, la vitesse du moteur كتزاد. Il نقص la tension d'alimentation, la vitesse كتنقص, et ainsi de suite. Donc, pour un bon fonctionnement du moteur, il est préférable que le courant soit le plus régulier possible, mais qu'il y ait des ondulations, d'où la présence d'une bobine de lissage. Donc, avec l'inductance L du moteur, on ajoute une bobine de lissage. Le rôle d'ILH, c'est de lisser le courant et de le rendre parfaitement constant. Vous savez? Si l'inductance L est très grande, la valeur d'IL est كبيرة بزاف, donc on pourra considérer que le courant est constant. Donc le courant dans la charge ou bien dans le moteur à courant continu va être constant. Bien. Le schéma de montage هو هذا. عندنا un interrupteur électronique H qu'on peut remplacer avec un transistor bipolaire par exemple. عندنا une tension d'alimentation VE, c'est une tension continue. Et la tension U, c'est la tension au bord de la charge. Bien. وهذا هو l'équivalent d'un moteur à courant continu. D'accord? Dans le cas pratique, تنزيدو هنايا en parallèle avec le moteur à courant continu, تنزيدو une diode de roue libre. صافي؟ وغادي نشوفوا le fonctionnement ديالها. L'état ديال le hacheur ou ديال l'interrupteur H, entre 0 et alpha T, il sera fermé. Et entre alpha T et T, il sera ouvert, et ainsi de suite. Donc, commençons maintenant par l'analyse du montage. Donc, on a notre charge, notre tension VE, la tension VH au bord de l'interrupteur H, et la charge R, L, E. On aura ici le courant IS, et ça c'est le courant IH ou bien le courant IE. D'accord? Bien. En parallèle avec la charge, on va ajouter une diode D. C'est une diode, comme on a dit, de roue libre. Son rôle, c'est d'assurer la continuité du courant lorsque l'interrupteur H est ouvert. Pour notre analyse entre 0 et alpha T, l'interrupteur H il est fermé. La diode sera bien sûr bloquée. Car si cet interrupteur est fermé, donc on aura le plus de l'alimentation ici et le moins ici, donc la diode va être bloquée. On va remplacer ces deux éléments dans le montage équivalent, donc on aura l'interrupteur H. Interrupteur H fermé, donc tension VH égale à 0. La diode qui est l'équivalent d'un interrupteur ouvert, parce qu'elle est bloquée. Et ça c'est la tension VS. D'accord? Et ça, c'est la tension VE. Si on veut calculer ou bien on veut savoir la valeur de la tension VS, on va faire la maille. Donc la tension VS plus VH égale à VE. Avec VH égale à 0, donc VS égale à VE. Bien. Pour les courants, on a ici, comme on a dit tout à l'heure, le courant IE, et ici le courant IS, et ici le courant ID. Le courant ID, puisque la diode est bloquée, donc le courant ID est égal à 0. Donc le courant IS égale à IE. Pour la deuxième partie, ou bien le deuxième intervalle, entre alpha T et T, donc l'interrupteur H, maintenant il sera ouvert. La diode D, bien sûr, elle va avoir un état complémentaire de H. Donc, puisque H est ouvert, donc la diode D sera passante. Donc on va remplacer l'équivalent de ces deux interrupteurs
dans le montage. Donc H, il est ouvert. Donc la tension VH à ce point. La tension VE ici. Et on aura la diode D qui est passante. Donc la tension aux bornes d'un interrupteur fermé ou bien d'une diode passante, elle est égale à 0. Et ça, c'est la tension VS. La tension VS, c'est la tension aux bornes de la diode. D'accord? Cette tension aux bornes de la diode, c'est un interrupteur fermé ou bien c'est l'équivalent d'un fil. Donc la tension VS est égale à 0. Si on veut calculer la tension VH, sachant qu'en dans le premier intervalle, elle était égale à 0. Si on veut calculer dans cet intervalle la tension VH, on peut faire la maille. Donc on aura VH plus VS égale à VE, avec VS égale à 0, donc VH égale à VE. D'accord? Pour les courants, le courant IE qui traverse l'interrupteur H est nul, puisque c'est un interrupteur ouvert. Par contre, le courant IS sera le même que le courant ID. Donc le courant IS égale à ID. Donc, maintenant, on va tracer les chronogrammes des tensions VS et VH et on va terminer avec le traçage des courants IS, IE et ainsi le courant ID. Bien, comme on a dit, la tension VE c'est une tension continue, fixe, donc de valeur constante. La tension VS aux bornes de la charge, donc on va tracer les intervalles alpha t, ça c'est l'instant t, alpha t plus, et ça c'est 2 fois t. Alors, entre 0 et alpha t, on a dit que la tension Vs égale à VE. Donc la tension Vs aura la même forme que la tension VE dans ce premier intervalle. Entre alpha t et t, on a dit que la tension Vs égale à 0. Donc la tension Vs égale à 0. Et ainsi de suite. D'accord? On aura la même forme pour le deuxième intervalle. Bien. Pour la tension VH, dans le premier intervalle, la tension VH égale à 0. La tension VH, dans le premier intervalle, elle est égale à 0. Et pour le deuxième intervalle, la tension VH égale à VE. D'accord? Donc la tension VH égale à VE. Et on aura une répétition. Si on veut calculer la tension moyenne VS moyenne, on aura la même expression que pour une charge résistive. Pourquoi? Parce qu'on a la même allure du signal. D'accord? Donc on aura VS moyenne égale à alpha fois VE. Maintenant pour les courants. Pour le courant IS, si la valeur de la résistance est très faible, donc on aura un courant IS qui varie entre une valeur minimale et une valeur maximale de manière croissante, d'accord, et linéaire. Donc on aura ici le courant IS égal à la valeur minimale et à ce point-là, il va être égal à la valeur maximale. Donc ici on aura une augmentation du courant. Et dans la deuxième partie, on aura l'inverse. Donc le courant va diminuer jusqu'à atteindre la valeur minimale et ainsi de suite, d'accord. Donc ici il va augmenter jusqu'à atteindre la valeur maximale. Ici, diminuer jusqu'à atteindre la valeur minimale. En règle générale, le courant IS, il est donné pour votre niveau. D'accord? Pour le courant IE, on a dit dans le premier intervalle, le courant IE égale à IS et le courant ID égale à 0. Donc, dans le premier intervalle, on a dit que le courant ID égale à 0 et le courant IE égale à IS. Donc, on va tracer la même chose pour le courant IE. Donc, le courant qui va passer d'une valeur minimale à une valeur maximale. D'accord? Et ici, on aura le courant IE. Donc, il est identique au courant IS. D'accord? Pour le deuxième intervalle, le courant IE est égal à 0. Donc, IE va être égal à 0. Et le courant ID égal à IS. D'accord? Donc, le courant IS, il part à l'instant alpha t, il part d'une valeur maximale pour atteindre une valeur minimale à l'instant t. D'accord? Et on va relier ces points. Donc, après l'intervalle 0t, on aura cette allure qui va être recopiée. D'accord? On va commencer par le point minimal jusqu'à atteindre la valeur maximale. Pour le courant IS, la valeur moyenne du courant IS, on peut la calculer facilement si on a la valeur maximale du courant et la valeur minimale. D'accord? Donc le courant IS moyen, c'est la valeur IS maximale plus IS minimale sur 2. Ça, c'est la valeur moyenne. On peut calculer ce qu'on appelle l'ondulation et c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale du courant. Donc delta IS ou bien l'ondulation est égale à IS max moins IS minimal.
D'accord? Ça, c'est l'ondulation. Bien. Maintenant, on va faire un petit exercice d'application. Donc, on a ici un montage pour la variation de vitesse d'un moteur à courant continu. Cette variation de vitesse est assurée par un hacheur série. Donc, l'interrupteur H ou la diode, c'est la diode de roue libre. Donc, on a la commande avec un microcontrôleur. Son schéma de principe est le suivant. Où les données on a la tension U0 à l'entrée, c'est une tension continue. Valeur d'IL 300 volts. On a la résistance de l'induit, R, كتساوي 1,1 ohm. La force contre électromotrice E', كتساوي 109 volts. Et le courant dans l'induit du moteur et sa valeur moyenne IM, la valeur moyenne de le courant كتساوي 18 ampères. Le courant IM de T est périodique, de période T. Le courant c'est un courant périodique qui est à chaque période. L'inductance L de lissage, sa valeur est suffisamment grande pour considérer la conduction continue. Donc le courant I ما كيوصلش زيرو وإنما كيبقى من une valeur minimale كيطلع حتى une valeur maximale وكيهبط وغادي. D'accord? ما كيوصلش le point 0. Les composants H, donc l'interrupteur H et la diode de roue libre sont considérés parfaits. Le fonctionnement de H, il est conçu entre 0 et alpha T. H est fermé. Entre alpha T et T, H est ouvert. Avec alpha et le rapport cyclique qui est égal à T1 sur T. Donc la première question, de quel type de conversion s'agit-il? Donc comme on a dit, il s'agit d'une conversion continue. حيث كنستعملوا un hacheur série. À l'entrée, on a une tension continue. Et à la sortie, on a une tension continue réglable. D'accord? Deuxième question, quel est le rôle de la diode de roue libre? Donc le rôle de la diode de roue libre, c'est d'assurer la continuité du courant si H est ouvert. Troisième question, on doit compléter les chronogrammes des tensions VM et VH. Donc pour faire le traçage, on doit faire l'analyse. Donc entre 0 et alpha T, on a l'interrupteur H qui est fermé d'après les données. Donc la diode de roue libre sera bien sûr bloquée. Et entre alpha T et T, quand l'interrupteur H sera ouvert, la diode D sera passante. On va tracer le montage avec l'équivalent des diodes et des interrupteurs. Dans cet intervalle, l'interrupteur H il est fermé, donc VH égale à 0. Et si on fait la maille, on obtiendra VM plus VH égale à U0, avec VH égale à 0, donc VM égale U0. Dans le deuxième intervalle, on va faire la même chose, sauf que maintenant, on a la tension VM qui est égale à 0, car la tension VM est aux bornes d'une diode passante. Et si on fait la maille, on aura VM plus VH égale à U0. Donc VM égale à 0, donc VH égale à U0. Pour tracer les chronogrammes, on a maintenant la courbe du courant IM et on a ici le point ou bien l'instant alpha t et ici l'instant t. D'accord? Donc entre 0 et alpha t, d'après l'analyse qu'on a fait, on a dit que VM égale à U0. Donc on aura une tension qui est constante jusqu'à alpha t. Et entre alpha t et t, on aura VM égale à 0. Pour VH, on a l'inverse. Entre 0 et alpha t, donc on aura VH égale à 0. Et entre alpha t et t, on aura VH qui est égal à U0. Comme on a dit entre 0 et alpha t, VM égale à U0. Et entre alpha t et t, VM égale à 0. Pour VH, on a dit l'inverse. Donc entre 0 et alpha t, VH égale à 0. Et entre alpha t et t, on a VH égale à U0, qui est égal à 300 volts. Passons maintenant à la question suivante. On vous demande d'exprimer la valeur moyenne Vm de la tension Vm de T en fonction de U0 et du rapport cyclique alpha. Comme on a vu dans le cours l'expression de la valeur moyenne de la tension Vm de T, donc on a calculé la surface entre le signal et l'axe des temps pendant une durée T et divisé par T. Donc on va diviser par T d'abord
Et on va calculer la surface qu'on a. Donc la surface qu'on a, c'est la surface de ce rectangle qui est égale à U0 fois alpha t. إلا اختزلنا t مع t غتبقى ليا U0 fois alpha. وهذا هو المطلوب منا. D'accord? Maintenant, question 26. On suppose que le courant IM soit constant est égal à IM moyen. D'accord? Le courant IM est constant. Montre que la valeur moyenne de VM est donnée par l'expression suivante. Pour cela, on va faire la maille de sortie. D'accord? On doit écrire l'expression de VM de T en fonction des éléments de sortie. Donc la tension VM de T est égale à la tension UL plus la tension UR plus la tension E'. La tension UL est égale à L dI sur dt, et ça c'est la dérivée du courant I. Et on connaît que la dérivée d'une constante est égale à 0. Et sachant qu'on a considéré que le courant IM est constant, donc la dérivée de ce courant IM sera nulle. Donc la tension VM égale à la tension UR, qui est égale à R fois le courant IM, plus E'. Si on fait la valeur moyenne ici, on aura R fois la valeur moyenne de IM, qui est le courant IM, tout simplement, plus E'. Et on va obtenir VM moyenne égale à R fois le courant IM, plus E'. Dernière question, quelle est la valeur du rapport cyclique alpha? Donc les données qu'on a dans l'exercice, c'est la valeur de la résistance R, le courant I et la force contre-électromotrice E'. R égale à 1,1 ohm fois le courant qui est égal à 18 ampères plus E' est égal à 109 volts. Donc on peut calculer facilement la valeur moyenne de VM. D'accord? Donc ça va donner 128. Si on veut déduire le rapport cyclique, on sait déjà que VM moyenne est égal à alpha fois U0. Donc si on veut calculer alpha, c'est VM moyenne sur U0. VM moyenne, c'est 128. Et d'après les données, U0 égale à 300 volts. Et on peut calculer facilement alpha. Ce qui nous donne 0,42.